Salut! Aujourd'hui, on vous parle de ranger son make-up. Oui, du maquillage. C'est pas évident, je le sais, on en a tout le temps trop, puis vu qu'on l'utilise à tous les jours, souvent c'est très difficile de se garder organisé à ce niveau-là. Alors moi, je suis Stéphanie de chez Harmonie Organisation Personnalisée. Et moi, Elisabeth de Mademoiselle Range-Tout. Bienvenue sur SOS Rangement. Donc, on va partager plein de trucs pour votre maquillage aujourd'hui, mais on va surtout vous montrer des idées de rangement en photo. Parce que des images valent 1000 mots, donc pourquoi pas. La première chose à faire, c'est vraiment de rassembler tout votre maquillage ensemble et de les catégoriser. Donc, vous allez mettre vos pinceaux ensemble, les crayons, les ombres à paupières, les rouges à lèvres, les vernis. Puis, faites le tri régulièrement. Ouais, on voudrait pas que ça fasse des infections, là, quand même. Non, c'est ça. Il ne faut pas garder un produit trop longtemps. Donc, si vous savez que vous l'avez depuis X nombre de mois, évitez ça parce qu'on ne veut pas d'infection aux yeux ni à la peau. L'autre chose que vous pouvez vérifier sur certains des produits, il y a une icône qui est un contenant ouvert avec, par exemple, si vous avez écrit 6 mois, 6M ou 12M. Ça veut dire que vous pouvez garder le produit ouvert 6 mois ou 12 mois. Donc, écrivez peut-être avec une étiquette la date à laquelle vous avez ouvert votre produit. Ensuite, on doit trouver l'outil de rangement parfait pour chaque type de maquillage. Si on prend par exemple les crayons pour les yeux, c'est bon d'utiliser un verre ou un pot ou une tasse pour les faire tenir debout. La même chose pour les glosses, pour quand c'est transparent. Par contre, c'est mieux de prendre un verre transparent pour pouvoir voir les couleurs. On peut y ajouter des petites boules ou des petits cailloux, ou même des graines de café. C'est super original. Ça permet de faire tenir les pinceaux, les crayons ou les glosses debout pour bien les voir. Maintenant, pour ce qui est des ombres à paupières, ça complique un peu les choses parce qu'il y a différents formats, différentes grandeurs d'ombres à paupières qui sont possibles. On va vous montrer différentes possibilités pour les organiser davantage. Donc, tout d'abord, pour les plaquettes, on vous suggère d'utiliser un plateau avec plusieurs séparateurs. Comme ça, vous les mettre debout, un derrière l'autre. Puis, vous pouvez aussi y mettre les ombres en forme de rondelles dans ce plateau. Une autre façon, si ça vous dit de faire un petit peu de création, c'est de prendre une plaque murale ou un cadre, tout dépendant de la quantité d'ombres à paupières que vous avez, puis vous y apposez une feuille aimantée au fond. Ensuite, il va suffire de vraiment mettre juste un petit aimant en arrière de chacune des ombres et le tour est joué. Pour ce qui est des vernis à ongles ou bien des baumes à lèvres en boule maintenant qui sont très populaires, on vous suggère d'utiliser un ancien bol ou un pot à biscuits transparent où vous pouvez vraiment toutes les mettre dedans, puis ça fait vraiment de la couleur dans votre salle de bain, puis vous voyez toutes les couleurs qui sont disponibles. Par contre, si vous avez beaucoup d'espace sur le mur, un système de tablette peut être une bonne solution pour justement ranger tous les vernis que vous avez. Vous pouvez toujours utiliser un système de rangement un peu plus classique comme celui-là, qui est vraiment catégorisé. Il y a vraiment différents styles pour tous les goûts. Puis comme ça, vous pouvez vraiment y mettre chaque rouge à lèvres dans chaque petit contenant ou les ombres à paupières, tout dépendant du montant de maquillage que vous avez. Pour ce qui est de vos accessoires démaquillants, comme des cotons-tiges ou des tampons pour le visage, on vous suggère d'utiliser des pots un peu comme ceux-ci pour les garder vraiment à proximité sur le comptoir de votre salle de bain et éviter de garder les grosses boîtes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous trouverez tous les liens des articles suggérés dans la description de la capsule. Merci beaucoup de nous suivre et à la prochaine. Bye bye! Ciao!